Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mélanie qui en a marre que les marques ne livrent pas ou alors livrent des produits abîmés, prend la parole et annonce qu'elle ne fait plus partie de l'agence de Magali Berda. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous ai posté ça tout simplement parce que, très sincèrement, moi je vais vous dire la vérité, les produits qui viennent de Chine, je suis pas du tout contre. Il y a des personnes qui ont des super produits, qui les font venir en France, qui les contrôlent et qui tout simplement les vendent parce qu'il y a des très très bonnes usines en Chine, je peux vous l'assurer, et des très très bons produits. Par contre, moi, les personnes qui tout simplement font un site et se permettent de vendre des choses qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne reçoivent même pas chez eux, et de se créer à peine un logo ou je ne sais quoi, et après d'envoyer ça aux gens ou de parfois même ne pas l'envoyer aux gens. Je fais référence à Jewels, hein. Vous inquiétez pas, vous, je vais pas vous louper. Vu le nombre de réclamations que j'ai, je vais pas vous louper Jewels France ou je sais pas quoi. Je vais pas du tout vous louper. Colis personnalisables, vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous commencez vraiment à m'énerver en fait, parce que moi je suis pas votre secrétaire. J'ai pas que ça à faire de récupérer des réclamations et encore moins que mes abonnés soient pas contents en fait. Bref, tout ça pour dire que c'est les marques comme vous là, les marques arrivistes comme vous là, qui font des trucs comme ça, qui sont en train de détruire le milieu du partenariat, voilà, du placement de produits. Parce qu'il y a des réelles marques, des bonnes marques qui ont des choses très intéressantes à proposer. Seulement, évidemment, ils font moins d'argent que vous et du coup, ils peuvent moins prendre de placement que vous parce que vous, en fait, vous prenez de l'argent, soit vous livrez pas les gens, soit vous livrez des gens sur des produits qui sont pas du tout, acceptables. Et tu m'étonnes que vous faites de l'oseille. Vous pensez qu'on peut pas le faire, nous influenceurs? Ouvrir des sites, vas-y. Je contrôle pas la marchandise, qu'est-ce que je m'en fous. J'ai l'adresse du client, je commande, il recevra ce qu'il recevra chez lui. Vous pensez que je peux pas devenir riche comme ça? Franchement, ça me dégoûte, hein, ça me dépasse. Hein. Tout ce que vous faites vous là, en ouvrant des sites comme ça, on peut le faire nous aussi, influenceurs, mais on le fait pas. Enfin, en tout cas moi je le fais pas. Franchement, c'est aberrant en fait. Transparente avec vous et pour information, je ne suis plus en agence déjà pour commencer. Oui, je ne suis plus en agence. J'ai zéro souci avec Magali. Ça veut dire que mon contrat, en fait, il était juste terminé. J'ai décidé de, pour l'instant, rester seule. Voilà. Il y a d'autres personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit oui, c'est pas aux marques qu'il faut parler, c'est les agences qui escroquent. Ah bon? Les agences sont juste en contact avec des clients, hein, parce que les agences, leur but est escroquer les gens, bah ça leur vient pas dans la poche, donc en fait, ils ont pas trop d'intérêt, que ce soit chez Magali ou chez We Evans, donc tout simplement. Et oui, je vous ai mis une adresse. Donc je sais qu'on aime beaucoup mettre les agences dans la sauce, on aime beaucoup mettre Magali dans la sauce, mais ça sera pas avec mon aide, parce qu'il y a vraiment pas lieu d'être. Donc voilà. Ça sera pas avec mon aide que vous descendrez Magali. Désolée, tout à l'heure je vous ai mis une adresse mail, mais elle ne fonctionne pas. Donc pour les réclamations, donc j'ai évidemment regardé et donc du coup je vous donne la bonne. Il y avait une erreur sur l'intitulé. Donc du coup je vous mets la bonne adresse, tout simplement parce que si vous avez eu le moindre souci avec un de mes codes promo récemment, et ben dans tous les cas il faut que ce soit réglé très rapidement d'ailleurs. Donc je vous conseille d'écrire sur cette adresse mail là. De toute manière, j'ai décidé que dorénavant, quand je vais parler d'une marque, j'en parlerai que si j'ai une adresse mail pour le service client ou un numéro de téléphone. Sinon, maintenant, ça sera rien du tout. Parce que, voilà, c'est bon. Franchement, ça me fait pas rire. Ça ne fait pas rire les gens qui commandent et qui ont des soucis. Voilà, heureusement que toutes les marques ne sont pas comme ça. Ça, vraiment, heureusement, vraiment. Il y a certaines marques qui ont déjà rencontré des soucis, mais qui ont régularisé leur situation et qui se sont excusées pleinement auprès déjà des abonnés et auprès de nous, aussi les influenceurs. Et il y en a d'autres qui s'en moquent complètement. Donc eux, ils sont barrés à tout jamais. Donc voilà. J'espère qu'on en a fini avec ces histoires de soucis, voilà, pour la journée. Je pense que bon, c'est compliqué pour nous influenceurs de savoir exactement quels sont les intérêts et quelles sont les manières de fonctionner des marques, parce que c'est compliqué même pour les agences de le savoir, même s'ils font des enquêtes quand même et qu'ils valident les sites et qu'ils les font contrôler par des aides, enfin les aides juridiques, les aides et tout. Mais bon, c'est compliqué. Mais je pense que c'est surtout à nous, à partir du moment où on voit que les marques déconnent, à un moment donné, il faut les bloquer. Si on veut faire vraiment des choses qualitatives et laisser la place plus à des marques qui sont plus sérieuses et qui ont un vrai projet,
plutôt qu'un projet de juste gagner de l'argent à un moment T en se permettant d'encaisser l'argent des gens et au final de ne pas livrer ou même ne pas livrer comme convenu le produit demandé. Je pense que c'est à nous aussi de faire un travail là-dessus. L'argent c'est bien, mais il faut voilà. Il faut, si on veut faire des choses plus qualitatives et plus intéressantes pour les gens, c'est à nous. Comme vous avez pu le voir dans le premier message, il y a des gens qui m'envoient c'est normal que toi tu dis que tu pourrais faire plus d'oseille mais tu le fais pas parce que tu es déjà riche. Laisse les gens gagner leur pain. S'il y a des personnes qui trouvent ça normal, qu'il y a des personnes qui encaissent mais qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est-à-dire que tu leur achètes des choses et qu'ils ne te livrent pas, bah écoute, ma foi, je te souhaite bon courage à toi. Vous voyez, c'est pas un influenceur qui m'a écrit, c'est une personne normale. Regardez juste le vice de la personne et après on vient tout nous mettre sur notre dos. Donc déjà, ça commence par là. Je vais m'attarder là-dessus. Je vais plutôt répondre au deuxième message que j'ai reçu où la personne me dit mais c'est à vous, influenceur, de tester le produit. Je vois vraiment pas le rapport. Voilà. Le collier personnalisable, je l'ai testé, il était bien là en ma possession. Il y a écrit Mélanie, il y a écrit Swan, il y a écrit Anthony. Donc comme vous pouvez le voir, oui, le collier, je l'ai testé, je me suis lavé avec, il était de très bonne qualité. Ça ne change rien en fait que les personnes qui ont commandé derrière n'ont pas été livrées. Donc quel est le rapport entre tester le produit et les livraisons qui ne sont pas assurées par la suite. Et du coup, ce qui me mène à rebondir sur le message que j'ai reçu après. Mais si c'est les agences qui sont responsables parce que visiblement, ils ne contrôlent pas vu que au final, ce n'est pas des entreprises sérieuses. Je vous l'ai déjà expliqué, s'enregistrer au registre du commerce et de monter un site internet, etc. C'est rapide, c'est facile. D'accord. Mettre les conditions générales dans les lois, dans les bons termes et du coup légalement, c'est facile aussi. Tout le monde peut faire ça. Par contre, ce qui est plus difficile, pour une agence, c'est de s'assurer que les livraisons soient faites. C'est-à-dire que les premières, les 10 premières, les 20 premières, les 100 premières, les 200 premières, les 300 premières, peut-être qu'elles vont être au top. Et arrivé à la 800e commande, peut-être que les livraisons vont ralentir. Pour quelles raisons? Stock pas en France, stock faible, stock complètement sold out. Et au final, les personnes se retrouvent sans les produits et du coup ne peuvent pas livrer les clients et du coup ça rallonge le processus de livraison. Ouais. Et ça, l'agence, vous voulez qu'ils y fassent quoi? L'entreprise est dans les règles, les conditions générales de vente sont là. Cependant, au bout d'un moment, la livraison, ça part en cacahuète. Qu'est-ce que vous voulez qu'une agence fasse? Qu'elle se rende chez les clients? Qu'elle aille le menacer? Vous voyez ce que je veux vous dire? Les sites sont vérifiés, je peux vous le dire. Moi, je l'ai vu de mes yeux, en fait. Je l'ai vu de mes yeux que les sites sont vérifiés. Après, tu peux pas t'occuper de l'état psychologique d'un moment. Tu peux pas t'occuper d'être dans la tête du client et tu peux pas être à sa place au client. Tu peux pas savoir est-ce qu'il est en panique parce qu'il a plus assez de stock et du coup il sait pas comment faire pour livrer les gens. Est-ce que c'est un vicieux, c'est un escroc et au final il veut juste empocher et il compte pas les livrer? Ça on peut pas le savoir parce que ton site il peut être juridiquement correct, validé par les juristes, par tout ce que tu veux. Ça, c'est possible. Et d'une minute à l'autre, cette personne qui a la marque, qui possède la marque, peut d'une minute à l'autre décider de péter les plombs et de plus livrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une grande entreprise comme, je sais pas, Carrefour, H&M, enfin voilà. Comme c'est pas des sites, enfin c'est pas des choses comme ça et connues mondialement, pour eux ils s'en foutent. Enfin ils se disent qu'ils risquent rien. Donc en fait, accuser l'agence c'est une chose. Accuser l'influenceur, c'en est une autre, mais moi je vous expose juste le truc. C'est possible d'avoir un site totalement légal et très bien fait, etc. et avoir un produit topissime. Après, ce qu'on peut pas contrôler où on n'a pas le contrôle, c'est sur le fait que si jamais le gars a vraiment décidé de livrer tout le monde, c'est une bonne chose. Mais si le gars a décidé de finalement ne pas livrer tout le monde, ou alors il se dit bon il y a que 10 personnes que j'ai pas livrées, du coup je les livre pas, allez ça passera à la trappe, ils vont oublier parce qu'il y a des gens qui commandent et qui s'en foutent un peu du suivi, tu vois, il y en a ils pensent comme ça. Eh ben on peut pas être dans leur tête et savoir vraiment ce qu'ils comptent faire, leurs intentions finales, ça on ne peut pas les connaître. Donc quand on dit ouais l'agence contrôle pas, mais en fait si, l'agence se prenne la tête à transférer des réclamations. Après, c'est vraiment... et les agences se battent pour avoir des remboursements, je peux vous le dire. Mais après, tout ça, c'est compliqué. Tout ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que dès qu'on voit qu'il y a trop de réclamations et qu'on voit qu'il n'y a pas de suivi
et que finalement les produits sont pas envoyés et qu'il n'y a pas de réelles intentions d'être correct avec les gens, bah c'est stop, au revoir, goodbye, au revoir la marque. J'espère que vous avez compris ce que je vous disais. Après, il faut faire la différence entre du coup des marques qui vont quand même livrer avec du retard. Ça existe. On a des marques très sérieuses et très très bien qui ont pris du retard mais qui malheureusement n'ont pas eu de chance et qui ont livré derrière. Ça, vous verrez toujours la différence entre eux et les marques qui ne comptent jamais livrer. Et nous, on voit la différence. C'est pour ça qu'on stoppe assez rapidement dès qu'il y a un truc comme ça. D'aller faire mon sport, je vais répondre à ça parce que vraiment il y a des personnes qui cherchent vraiment toute la petite bête. Voilà. Regardez les collants, je les ai portés, je les ai testés devant vous. Quand je les ai bizarre, vous avez reçu qu'un seul snap à moi. Bref, je vous disais que les collants, je les ai testés devant vous, je les ai maltraités devant vous. J'ai rentré mes bagues qui pourraient filer n'importe quel collant dans le collant. Je l'ai maltraité devant vous, je l'ai brossé avec une brosse à cheveux le collant carrément. Je le porte encore, je l'ai porté, j'en ai donné à ma mère, j'en ai donné à ma cousine. Ils sont indestructibles ceux que j'ai chez moi. Maintenant, personne se dit non, la marque, elle a peut-être envoyé ça aux influenceurs, mais à nous, ils nous livrent ça et c'est déjà trouvé. Vous pensez vraiment que la marque, si elle veut qu'on parle de son collant, elle va nous envoyer à nous un collant qui est déchiré en arrivant dans sa boîte? Mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de dire que nous, on ne teste pas le produit au lieu de réfléchir en se disant que ça se trouve, on n'a pas reçu le même qui vous a été envoyé à vous? Pourquoi toujours ce besoin de remettre les agences et les influenceurs en cause au lieu de s'attaquer directement à qui de droit, c'est-à-dire à la marque qui a décidé de se foutre de vous en fait? Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut encore recevoir des messages comme ça. Franchement, votre science parfois elle est beaucoup pire. Bref, comme quoi je vais faire mon sport, c'est mieux. Il y a des personnes, elles sont vraiment expertes en la matière. Vous kiffez remettre en cause l'intégrité des gens plutôt que d'essayer de réfléchir vraiment à où est le problème en fait. Vous kiffez faire ça en fait, on dirait que c'est votre job, je te jure. Carrément ils disent qu'on teste pas le collant, on le fait devant vous en fait. Par du temps on fait tous les produits devant vous. C'est incroyable d'être comme ça, de vouloir parler pour parler.